Merci, messieurs, mesdames. Bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes là pour vous faire parvenir des informations en temps réel, mais ici au plateau, nous sommes là pour devoir échanger, nous entretenir avec Victoire Titouli Daniel, il jeune étudiant qui venait de décrocher son bac au complexe scolaire Mama Sophie. Il a fini en électricité. Voilà, c'est un jeune entrepreneur qui venait de concevoir, il a pu mettre en place un bateau sur le lac Kivu. Lui-même ingénieur, il a conçu son propre moteur qui utilise de l'énergie thermique, mais également du carburant et de l'énergie solaire. Ce jeune Victoire donc vient juste dans la ville de Goma, voilà, il complète donc les nombres. Vous savez, la ville de Goma, vous nous avez suivi sur Web Télévision, nous vous avons présenté également Claudie Louawa qui a eu à concevoir un humanoïde du président de la République, Félix Tshisekedi. Maintenant, c'est le tour de ces jeunes frères qui est en train de se distinguer en ce qui concerne l'innovation. Il a eu à mettre en place un moteur pouvant naviguer, c'est-à-dire à vitesse de poussée jusqu'à 45 km par heure, alors que son moteur est là avec une puissance de 6,5 chevaux. Voilà. C'est ce que constitue donc la puissance de son moteur. Un moteur qui pèse jusque-là, le poids du moteur pèse une affaire de 15 kilos, alors que l'engin en soi, son bateau est de 2,60 mètres de longueur, alors que sur 1 mètre de largeur, voilà, avec un crête de 80 centimètres, voilà, en général, ce qui constitue le projet qu'il est en train de concevoir. Nous lui disons bienvenue, monsieur Victoire. C'est tout un plaisir de vous recevoir. Vous allez bien? Ah oui, oui, très bien. Ça évolue. Très bien. Ah, super. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui sont en train de nous suivre actuellement sur Web Télévision, c'est quoi les plats? Vous avez déjà un bateau, c'est le deuxième? Ah oui, c'est mon deuxième prototype. C'est le deuxième prototype. Ah oui. Ça consiste à quoi? Tu peux nous parler un peu par rapport à ce deuxième bateau que tu as eu à concevoir et mettre en place? D'où est venue l'idée, en fait, de créer un bateau? Les moteurs, tu l'as acheté, c'est un moteur que tu as conçu toi-même. C'est comment tu es parvenu à construire un bateau? Tu as commencé comment? Bref, j'avais ces idées depuis avant. Ok. Mais je n'avais pas encore eu ce moyen de faire des prototypes qui peuvent emporter une tête ou deux têtes au-delà. Ok. Ensuite, bon, j'ai pu continuer avec mes recherches. Par après, j'ai commencé mon premier prototype que j'avais fait en bois. Bon, plus je faisais des recherches, j'ai pu réussir à faire ces prototypes. Enfin, l'idée m'était venue de faire les deuxièmes prototypes. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai juste renouvelé mon premier prototype. Mon premier prototype était en bois, mais ça, je l'ai fait, c'était en fer. En fer. Donc, bon, mais de plus, le deuxième prototype a une vitesse plus élevée que l'autre prototype. Une Donc, vitesse de combien? une vitesse de 45 km/h. Pourtant, le premier prototype, j'avais vraiment une vitesse très faible. Mais, même si ça naviguait, mais c'était une vitesse très faible. Ensuite, c'était archaïque en bois. Alors, quels sont les matériels que tu as utilisés pour devoir mettre en place ton bateau? Il y a le fer, je vois, gouvernail, tout ça, le moteur, c'est toi toujours? Oui, les moteurs que j'ai utilisés, c'est pas les moteurs du bateau. Mais j'ai Qu'est-ce que tu as fait collectionné beaucoup de pour... Ouais, choses. tu as collectionné? J'ai collectionné par exemple le moteur du groupe électrogène et de moteurs électriques alors qui sert à refroidir le moteur, beaucoup de choses pour finir, on dirait, la seule machine de ce deuxième prototype. Et pourquoi tu as choisi de l'énergie solaire à la place de l'énergie? C'est la même chose. C'est la même chose. Ah oui. Et ton bateau, tu vois, tu as déjà essayé, ça peut aller jusqu'à Bukavu? Bon, ça peut aller jusqu'à Bukavu, mais ça dépend on dirait, du cap, hein, du capitaine, parce qu'avec la taille, là, c'est un peu difficile de se donner la peine de parcourir une vitesse, de parcourir, on dirait, c'est à 200 km, c'est dur. Ok. Vous aurez la peur, mais oui, lui, il a des potentialités de faire ces 200 km comme Bukavu. Et ça peut résister aux vagues? Ah oui. Alors, je ne sais pas, la vision que toi tu as jusque-là, tu es en train de mélanger, de combiner, je ne sais pas, la mécanique, c'est ça, recherche physique, voilà, au génie
métal, c'est ça? Oui. Je ne sais pas comment tu vas devoir combiner. Tu veux devenir ingénieur en construction navale ou tu veux rester ingénieur en physique? Ingénieur en navigation. Donc, ingénieur naval. Ingénieur naval. Mais il y a d'une part ce qu'on appelle la physique, c'est ce qui est réservé seulement à ce que tu as mené comme recherche, la conception de moteurs, tout ça, le fonctionnement comme le faisaient tes confrères, c'est comme ça qu'il faut les appeler, comme les Benz par exemple, les Albert Einstein, tout ça. Maintenant, la construction navale, mais également la physique en ce qui concerne les moteurs, tu vas combiner les deux, tu penses pas que c'est très costaud, ça ne va pas marcher? Non, ça va marcher. Je serai obligé parce que pour être un ingénieur, il faut savoir toutes choses. Bref, sur votre engin. Donc, si je vais être ingénieur en navigation, je dois bien maîtriser qu'est-ce qu'est le bateau ou euh, qu'est-ce qu'il comporte. Donc, bref, tu dois savoir le bateau en tête. Pourtant, pour le savoir en tête, il faut savoir même la physique. Et donc, tout ça, c'est mélangé, je dirais. Donc, tu veux devenir capitaine au même moment mécanicien. Non, ingénieur naval. Pourtant, l'ingénieur naval, c'est tout ça, mais c'est pas mon domaine, c'est pas ce que je dois faire. Je suis juste ingénieur. Et où tu le feras, ça existe chez nous, Non, ça n'existe pas chez nous. où tu comptes le faire. Bon, partout où ça sera si je trouve le moyen, parce que c'est le moyen qui parle. Hein. Les moyens qui parlent. Ouais. Voilà. Messieurs, mesdames, je vous prie d'abord de suivre sa vidéo là où il est en train de faire des essais sur les lacs Kivu. Vous le voyez, il est à bord de son bateau qui ressemble au canot rapide. Deuxième prototype, je rappelle, il s'appelle ingénieur Victoire Titouli Daniel. Il est à son deuxième essai. Il a déjà mis en place, vous le voyez sur la vidéo, donc son moteur propre à lui-même, un moteur à énergie thermique, c'est-à-dire qui propulse à travers le carburant, mais également les systèmes solaires. Et là, vous le voyez, il porte des gilets où il est en train d'essayer pour devoir démontrer à la face du monde ce qu'il a déjà été en mesure de faire, ce qu'il est en train de faire comme conception. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, quand même, les autorités congolaises, l'ensemble des innovateurs sur la planète ont ce devoir de pouvoir les soutenir pour qu'ils puissent concrétiser ces rêves. Voilà, messieurs, mesdames. Alors, nous revenons vers vous, messieurs. Victoire, je ne sais pas, la vision que toi tu as, c'est pour contribuer à quoi quand tu mets en place ton projet? Ton projet consiste à contribuer à quoi? Bref, mon projet est de faire des prototypes de cette taille. J'ai juste pensé parce que j'ai pu remarquer le transport par exemple, des villes vers les villages, par exemple Goma, Diju. Ouais. Avec ces engins, des bateaux à bois, donc des bottes, il y a beaucoup de pertes de vies humaines. Bon, alors, moi, j'ai pu remarquer cette perte et ça m'a poussé beaucoup plus à réfléchir. Maintenant, j'ai songé, si une fois on fait des bateaux comme ça, qui sont beaucoup plus sécurisés que ceux des bateaux en bois, ça peut nous avantager beaucoup plus et limiter encore beaucoup de pertes de vies humaines que d'utiliser ce genre des bateaux en bois. Pourtant, des bateaux, si on songeait à faire de gros bateaux, et on n'a pas vraiment assez des ports où on peut, on dirait, on peut réserver pour ces gros bateaux. C'est pourquoi j'ai songé à faire des petits bateaux, mais pour essayer un peu de limiter donc des pertes de vies humaines. Tu rêves pas un jour nous présenter des croisières ici ou soit des paquebots sur les lacs Kivu? Non, je ne rêve pas ça, mais je compte faire un bateau qui fonctionnera sans carburant ni système solaire. Oh, c'est un projet ou tu as déjà commencé? C'est un projet, mais si une fois je trouve le fonds, je peux également faire ça. C'est où ton labo, pardon, ton chantier ou Mon ça chantier, c'est chez moi. chez toi à la maison et les labos pour la physique en ce qui concerne ton moteur, tu le fais où? Donc je pense tout ça à la maison et tout ça, si je vais faire des essais, c'est seulement chez nous, à la maison. Et comment tu t'en sors avec d'autres cours? Ça ne t'embrouille pas, généralement?
Tu as le temps vraiment de pouvoir bosser d'autres cours à part tout ce que tu fais comme recherche, entre autres la physique. Non, ça m'embrouille pas vraiment. Le français, là, je sais pas, le français par exemple, l'esthétique, si on peut parler comme ça, ou la musique, tu peux Bon, t'adapter à ce genre de cours? bref, tout ça c'est important. Parce que si une fois je pouvais négliger certains cours euh, à l'école, il y a des choses que je ne pouvais pas faire aujourd'hui. Parce que si vous remarquez bien, si pour faire un engin, donc un bateau, qui peut même emporter qu'une tête, ça demande, bref, il faut avoir des mécaniciens, des électroniciens, des soudeurs, quoi. Mais, bref, grâce à ces autres cours, moi, je fais ça seul. Donc, si aujourd'hui, le gouvernement t'est doté de moyens, tu es déjà à mesure, avant de pouvoir continuer tes études supérieures, à nous produire même des canaux rapides, pouvoir transporter même 20, 30, Bien 50. sûr, encore qui fonctionne gratuitement. Oh, Donc, ça fonctionne sans carburant ni système solaire. C'est mon projet. Mais, c'est encore sur papier. Pas de moyens. c'est tout un plaisir, on reste très confiant, positif que tout ce que tu as comme projet, les partenaires qui vont devoir nous suivre et viendront vers toi et pouvoir te venir en aide afin que tes rêves deviennent une réalité. Mais je sais pas, pour chuter, pour conclure, pour terminer, je sais pas, quel est le message que tu adresses aux autorités congolaises, surtout au gouvernement congolais qui nécessairement va devoir, qui est en train de nous suivre. Bon, j'aimerais juste à ce que le gouvernement puisse me soutenir parce que ça peut être important. Si une fois il me donne, on dirait, les coups de main, je ferai des choses qui sont dans ma tête. Donc, je vais donc, disons, bombarder, faire tout ce qui est dans ma tête. Mais si une fois je n'ai pas, on dirait, de soutien, c'est un peu difficile de le faire. Donc, ça va rester juste dans ma tête, peut-être jusqu'à ce que je perdrai même la vie sans pouvoir même le faire. Donc, Exactement, tout ce que tu fais déjà, qui te soutient? Ce sont tes parents ou quelqu'un d'autre? non. Ou tu tires le moyen financier? Bon, bref, je suis un électricien. Lorsque je fais mes diamants, je trouve quelques sommes. Ensuite, je vais pouvoir faire mes affaires aussi. Et tu as déjà quelques aides à la maison, des Et, gens des assistants d'ailleurs. Tu en as? hmm, Des des assistants assistants comment? qui t'entourent, qui t'aident par exemple à soulever, à faire de la peinture pour ouvrir ou soit la maintenance de la maintenance mécanique. Non, lorsque je vais faire mes choses, je tire vraiment une ou deux personnes de mes amis. Ils vont m'aider. Lorsqu'ils seront fatigués, bon, ils arrêtent. Aussi, je continue comme ça, jusqu'à ce que je vais finir Ils mes ne sont choses. pas de ton domaine aussi, de la physique ou de la physique. Je m'en fiche qu'ils soient de mon domaine ou pas, parce que tout c'est dans ma tête. Oh, voilà, c'est tout un plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très ravis, messieurs, mesdames, vous le constatez, nous avons eu l'honneur de pouvoir voilà, recevoir notre jeune étudiant en électricité qui a déjà décroché son bac. C'était l'année dernière, Victoire Titouli Daniel, ce jeune étudiant qui venait de mettre son deuxième prototype du bateau qui navigue déjà sur les lacs Kivu avec la capacité de 2 places assises avec une vitesse maximale, donc une poussée moteur de 45 km/h, c'est comme ça, avec une puissance de 6,5 chevaux, c'est comme ça. D'accord. Voilà un peu avec une taille de 2,60 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur avec un crête de 80 centimètres. Nous espérons que les partenaires devront lui venir en aide pour qu'il puisse concrétiser tout ce qu'il a comme projet, tout ce qu'il a comme idée. Il a l'intelligence, il lui faut juste de moyens financiers pour qu'il puisse mettre en place, mettre en exergue, mettre en pratique tout ce qu'il dispose dans sa tête. Voilà. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager, pardon, le plus que possible notre vidéo, tout en vous abonnant si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. C'est tout un plaisir. Bye bye.